Salam alaikum, marhaba bekoum, bienvenue chez nous à la Mama, restaurant spécialisé dans la cuisine espagnole. اليوم راح نسافروا, on va voyager, ندوكو معنا direction spéciale, destination spéciale, puisque راح نروحوا la Catalogne, en Espagne plus précisément la Catalogne, باش نعرفوكم les tapas et les spécialités culinaires de la Catalogne. Donc j'espère qu'on passera une belle journée مع بعض ونعرفوكم les tapas catalans. Alors on va vous faire découvrir حنتعرفوا مع بعض على une spécialité culinaire catalane, il y a le tapas. Donc les tapas, pour vous expliquer rapidement ce que c'est des petites quantités de plusieurs choses. Ça peut être des légumes, ça peut être des viandes, du poisson, ou là des viandes rouges, ou là des viandes blanches, donc du poisson, là du poulet. Donc historiquement, c'était des amuse-gueules. مع الوقت, c'est devenu une spécialité culinaire. Aujourd'hui, الناس تفطر وتتعشى, que ce soit midi ou le soir, les tapas. Donc, les tapas, ce qui fait la différence par rapport à une cuisine traditionnelle, mais on a des entrées plats. C'est-à-dire que on parle plus de tapas froids et de tapas chauds. Donc les tapas froids, on peut les considérer comme des entrées, ou les tapas chauds comme des plats. Voilà. Mais là, le principe des tapas, c'est qu'on prend un peu de tout sur une table, entre amis, ou là, entre familles, ou là même seul, et on mange un peu de tout, que ce soit du froid ou là, du chaud. Donc, la cuisine espagnole ou la catalane plus précisément se rapproche, donc les ingrédients utilisés se rapprochent beaucoup de notre cher pays, donc l'Algérie, puisqu'on partage le bassin méditerranéen, on a le même poisson, on a les mêmes légumes, on a le même climat, donc c'est très facile de trouver سهل باش نلقاو des ingrédients اللي يسحقوهم باش نديروا des très bons tapas اللي نقدروا نلقاوهم en Espagne ou là en Catalogne. Donc ça c'est un avantage majeur, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons pas mal de tests, nous avons pas mal de tapas qu'on peut essayer à la maison avec des produits sains qu'on peut acheter عند le primeur, عند الخضار ou là عند le boucher ou là عند l'épicier du coin. Donc هادو هما les tapas. احنا اليوم راح نشوفوا مع بعض un tapas froid, des tapas chauds باش نشوفوا dans le détail comment ça se passe. Alors كما وعدناكم راح نشوفوا مع بعض un tapas chaud اللي هو champignon à l'ail, champignons al ajillo en espagnol. Donc les ingrédients nécessaires, هما le champignon frais coupé en quart, de l'ail, توم مقطعة, عندنا du persil haché, معدنوس, عندنا du poivre noir, عندنا du sel et de l'huile d'olive extra vierge. Donc zit zitoun, premier choix. Donc, les éléments, les ingrédients, donc rendez-vous maintenant en cuisine pour la suite. Donc voilà, on est en cuisine, on est dans la cuisine. Comme vous pouvez voir, donc, nous utilisons une poêle, elle doit être bien chaude, donc on va la pendant 2-3 minutes. Donc comme vous pouvez voir l'image, elle est chaude. On va mettre le champignon, donc important, on ne n'hésite pas. Donc pas d'huile, on va le champignon pendant quelques minutes. Donc, pour information, parce que poser la question, champignon hada il est disponible. Hein, c'est un produit local, donc cultivé sur Alger. Okay, il y a pas mal de gens qui le font maintenant. Donc, parce que c'est du produit de qualité et c'est du champignon disponible à n'importe quel moment dans les grandes surfaces ou là chez les primeurs. Donc, عند الخضار تلقاو هذا le champignon frais. يلا نستعملوه فيه. Donc, نستناو حنا شويه حتى وين le champignon commence à être doré, حتى وين يتبدل شويه لا كولور تاعو. دونك هنا رانا نشوفوا بدا فوالا دونك بدات لا كولور تتبدل. كي تبدا لا كولور تاعو تتبدل نحكم لاي تاعي. دونك جو مي دو لاي. Donc le dosage de l'ail, ça dépend des goûts. Hein. Et normalement, il y a beaucoup d'ail fait. Nous allons faire comme nous aimons. Après, nous allons faire l'ail. Voilà. Donc dès que je rajoute l'ail, comme vous voyez le champignon, il réduit le volume et il dora. Voilà. Je rajoute une pincée de sel.
du poivre noir, au début. Voilà. Et on patiente quelques minutes. Voilà. Donc le champignon déjà commence à être bien grillé. Là, ça commence à bien cuire, donc c'est à ce moment-là maintenant qu'on va l'huile d'olive extra vierge. Et on rajoute aussi de l'eau tiède ou la chaude, mais pas de l'eau froide, pour ne pas couper la cuisson. Donc, je mets l'huile d'olive terre extra vierge. Voilà. Et je rajoute un peu d'eau. Donc voilà. Donc l'eau sert à faire du jus et surtout récupérer le bennat à la poêle. Donc voilà. Donc là, notre champignon à l'ail est prêt. Je rajoute du persil. Voilà, un peu plus. Voilà. Et notre champignon est prêt à être servi. Donc, reste plus qu'à le déguster. Donc, et voilà le résultat final. Notre champignon à l'ail, champignon salajillo qui est prêt. Donc, reste plus qu'à le servir. Voilà, il ne faut pas hésiter hein, à bien vider la poêle parce que tout le goût, bennakan la raïna. Surtout, voilà, pour les amoureux d'ail. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une petite sauce due à l'eau. Donc, on a tout récupéré. Le bennakan à la poêle, raïna. Donc voilà, notre champignon à l'ail qui est prêt. Il n'y a plus qu'à le manger maintenant. Donc voilà. Bon appétit. Alors, on va commencer avec un tapas froid. Donc les tapas, c'est une spécialité espagnole. Maintenant, on va prendre des tapas catalans, donc, puisque c'est le thème aujourd'hui. Alors, maintenant, on va utiliser le tapas, on va expliquer le tapas poivron mariné. Donc, le felfel maraqad. Poivron mariné, donc, yimchi avec des poivrons de couleur. Donc, on a des poivrons de couleur. Là, j'ai pris du rouge parce que c'est ce qu'il y a disponible le primeur. Donc, d'habitude, on peut utiliser du poivron orange ou la jaune. Donc, amusez-vous, qui m'habito. Plus vous mettez de couleur, plus c'est bon et plus c'est beau. Voilà. Alors, du poivron de couleur, rouge, jaune, orange. Il ne faut pas utiliser de vert. On a du persil. Là, j'ai préparé une petite sauce persillade. Donc, sauce persillade, on prend du persil, de l'huile et on mixe. Donc, c'est très simple à faire. De l'ail, beaucoup d'ail et de l'huile d'olive extra vierge. Alors, l'huile d'olive et l'ail, ces deux ingrédients, les deux ingrédients sont super utilisés, dans la cuisine espagnole. Voilà. Donc, c'est des ingrédients que vous allez tout le temps trouver. Tout le temps, surtout l'ail et l'huile d'olive. En général, l'ail et l'huile d'olive. La cuisine catalane et la cuisine espagnole demandent énormément d'huile d'olive, extra vierge et de l'ail. Alors, donc, les ingrédients, les poivrons, donc après les avoir lavés, donc, hop, on prend un plateau qui va au four. Là, j'ai mis de l'aluminium pour que la cuisson soit pas, pour que le poivron ne colle pas. Vous pouvez mettre du papier sulfurique, c'est la même chose. Moi, j'utilise de l'aluminium. Alors, on dispose le poivron de cette façon-là. Donc, vous pouvez en mettre plus. Hein. J'ai pris 4. Il ne faut pas trop les coller. Il faut laisser juste un peu d'espace. Voilà. On va le papier aluminium. Et on le met au four à 250-260 degrés pendant 30 à 40 minutes. Bien entendu, pour que la cuisson soit
idéal. Donc, je recouvre d'aluminium et je le mets au four pendant 30-40 minutes. 30-40 دقيقة نحطه في الفوق ونعسو bien sûr. Au bout de 30-40 minutes, يكون واجد. Donc, حنا راح نديروه في الفوق ونعاودو نتلاقاو dans 30-40 minutes. Voilà, donc أنا رجعنا لكم après 30-45 minutes de cuisson. هاو le poivron راه واجد. Je vais avoir besoin donc نسحق des sacs de congélation. Faut pas trop tarder, hein. يخرج من الفور, faut faire gaffe parce que c'est super chaud. Donc, je mets le poivron تاعي داخل le sac de congélation. Voilà. Alors, le principe des sacs de congélation, après la cuisson, donc le poivron est cuit de l'intérieur. Pour faciliter, باش تجينا سهله نحو القشره تاع لو بوافرون نحطوه pendant un quart d'heure 15 دقيقه نحطوه داخل les sacs de congélation. Il va bien transpirer. Le poivron راح يعرق. Donc dans 15 minutes, vous allez voir, ça va être facile. Donc تجينا سهله بزاف باش نقشروا الفلفل تاعنا وباش ما تبقى فيه حتى قشره. Donc dans 15 minutes نعاودوا نرجعوا معكم ونوري لكم كيفاش لا ديرنيير ايتاب نقشروا الفلفل تاعنا ونشوفوا كيفاش راح نرقدوه. Après 15 minutes, donc بعد 15 دقيقة on récupère الفلفل تاعنا هاوليك. دونك هنا ما بقى لي غير نقطعو. Donc c'est des lamelles moyennes, moyennement fins. Donc là le poivron تاعي راه واجد. ما بقات لي دوكا غير نرقدو. Donc هنا راني رقدتو ديجا dans un bocal en verre. Donc انا ننصحكم تستعملوا زجاج. Donc il faut absolument utiliser un bocal en verre. Donc هاو le bocal تاعي. Le bocal تاعي. Alors دوكا راح نشوفوا un autre tapas chaud. بعد ما شفنا مقبلات الشامبينيون à l'ail. Donc un autre tapas chaud qui est beaucoup apprécié, qui est beaucoup consommé en Espagne. Et à base de poisson. Donc c'est le calamar à la romana. Calamar à la romana. Donc pour le calamar à la romana, on du calamar frais qui est coupé en rondelles. Donc on peut dire en beignet. On du persil. On de la farine. On du sel. Ou فلفل كحل. Poivre noir. De l'eau gazeuse. Et du citron pour la fin. Voilà. Donc, le calamar تاعنا راه واجد puisque غليناه. Bon, pour اللي يحب يغليه, il faut compter 30-40 minutes. On peut goûter à la cuisson باش نشوفوا est-ce qu'il est tendre ou là. J'aurai besoin donc de farine. Voilà. Je mets du sel, ملح, du poivre. Voilà. Et je mets l'eau gazeuse. Voilà. خلط مليح. Voilà, هنا نزيد شويه de la farine parce que faut que ça soit une pâte. Faut que ça soit pâteux, hein. Voilà. Donc là, j'ai une pâte qui est prête. Je prends les calamars, ندير les calamars تاوعي. Idéalement, il faut les tremper وحده بوحده. Donc là, j'ai trempé les calamars تاوعي dans la pâte. Donc ما بقى لي غير نقليهم. رانا عدنا مع les calamars, donc انا نقليناهم 2-3 minutes. Donc راهم واجدين les calamars تاوعنا راهم prêts avec le résultat final. Donc la dorure, voilà, il faut juste que ça soit bien doré. La cuisson tahmadi, elle est parfaite. Donc, هنا ما بقى لي غير نزيد une tranche de citron. La tranche de citron تاعي, ça sert avec du citron. Et عندي une sauce aioli. La sauce aioli, ça se sert مع les calamars à la romana. Donc calamars à la romana, la sauce aioli. La sauce aioli, c'est une sauce typiquement espagnole qui est faite à base d'œufs et d'ail. Donc فيها البيض والثوم. هذا والزيت. هذا واش فيها. Donc هاد les trois ingrédients. كاين يزيد لها شويه un peu de citron. انا ما نزيدلهاش, mais كاين يزيد لها un peu de citron pour donner un peu plus de goût. Donc avec la sauce aioli qui est servie avec les calamars à la romana, de citron تاعي,
Et voilà. Et je rajoute, donc nzid le persil, le madrous, le fouq. Voilà. Donc, avec le tapas تاعي calamar à la romana, راه واجد. Donc voilà le résultat de notre table enchantée. Là on a le tapas froid, donc pimientos dulces, c'est le piment poivron mariné à l'ail et à l'huile d'olive. Là on a les champignons à l'ail, champignons de Sajillo, en catalan. Calamar à la romana, accompagné de sa sauce aioli. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais la sauce aioli est une base de la cuisine espagnole et catalane. Donc, la sauce aioli, c'est à base d'œufs, beaucoup d'ail et de l'huile. Il ne faut pas hésiter à mettre du citron sur les calamars à la romana. Ils sont excellents avec du citron. Notre crema catalana. Voilà. Donc là, c'est un tapas froid, deux tapas chauds, un dessert, des produits sains. Il n'y a pas beaucoup de friture, il n'y a pas d'huile. Très simple, des ingrédients qu'on peut trouver n'importe où en Algérie, que ce soit du poisson, les champignons, les poivrons, kulchi mawjoud. Donc, il ne faut pas hésiter à en consommer, c'est super bon. J'ai une table avec les tapas et le dessert, ça suffit largement pour une personne, voire même deux. Il ne faut pas hésiter, si vous voulez, accompagner avec un bon mojito, la citronnade et de la menthe. Voilà. Donc, on a une table qui est complète, qui est saine et qui est super bonne.